Marc-André, on prend un moment pour discuter d'une prochaine activité pour la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Ça va se passer à quel moment? Ça va se passer le 28 novembre à 6 heures, entre 6 heures et 9 heures, c'est un 6 à 8, 6 à 9, au Relais des Pins, ici à Saint-Pierre. On invite les membres et même les non-membres à venir nous voir. C'est notre rencontre un peu, je vais dire, biannuelle. Là. On en fait toujours une au printemps, une à l'automne, pour finaliser l'année, se jaser entre nous autres, entre commerçants. Et cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on a fait ça conjointement avec l'UPA. Fait qu'on a invité là, une autre organisation très forte à Lille pour venir discuter, venir jaser un peu de nos défis qui sont communs, souvent sur beaucoup de choses. Et on a des membres, nous, qui sont aussi membres de l'UPA. Fait que ça permet de pouvoir faire le pont entre ces deux organisations-là. Et ça nous permet aussi d'inviter par le fait même là, Mathieu Tremblay de Plus Mobile qui vont venir nous parler un peu des avancées de Plus Mobile. Qu'est-ce qui s'en vient aussi à Lille? On lui a demandé aussi de garder un peu de temps pour répondre à des questions ou si les gens ont des idées pour le Plus Mobile. On est heureux de voir, là, on finit, je pense, la première année, là, je ne vais pas me commettre trop, sur la gratuité au niveau du transport en commun. Au niveau de la Chambre de commerce, on pousse beaucoup ce dossier-là avec des marges d'ici, là, avec la bio, avec la MRC, parce que c'est nécessaire, voire essentiel pour le bon fonctionnement de nos commerces, d'avoir un transport en commun qui est bien développé, que ce soit pour l'attractivité des jeunes familles qui pourraient venir rester ici et travailler dans nos commerces, ou même être capable de déplacer les travailleurs à l'intérieur de l'île aussi. Et je crois que tu continues à faire des liens aussi avec le pendant de la Chambre de commerce du côté de la Côte-de-Bois avec Alliance Affaires. Est-ce que de ce côté-là, vous commencez à penser peut-être avoir activité commune ou vous participez à chacune de leurs activités également? On a créé sur le CA un siège qu'on espère qu'il va devenir périn avec le temps, qui est le siège un peu de agent de liaison avec la Côte-de-Beaupré. Présentement, c'est Virginie Gobeil qui le tient, ce poste-là, ce qui permet d'avoir un lien, de chercher un peu le président aussi, être capable de pouvoir faire les liens avec eux autres là, sur la Côte-de-Beaupré. C'est un mandat qu'on s'était donné au niveau de la Chambre de commerce, de rebâtir des liens avec les organisations, que ce soit l'UPA ici à Lille, que ce soit la MRC, que ce soit maintenant l'Alliance Côte-de-Beaupré, des gens d'affaires. C'est essentiel dans le monde dans lequel on vit, dans le commerce dans lequel on vit. Nos commerçants font affaire autant sur le continent qu'à Lille et vice-versa. On a des gens de la Côte-de-Beaupré qui font affaire à Lille aussi. Alors, on a des membres de la Chambre de commerce parce qu'on n'est pas obligé d'être nécessairement résident commercial de l'île d'Orléans pour être sur le membre de la Chambre de commerce. On peut juste avoir un intérêt de faire des affaires à l'île d'Orléans. On peut devenir membre puis utiliser les réseaux sociaux qu'on est capable d'avoir puis les réseaux qu'on a avec la Chambre de commerce. Et je pense que tu as encore toujours des liens très importants aussi avec la Chambre de commerce de Québec, j'ai bien compris. Oui, avec leur nouveau président. Puis on maintient, c'est beaucoup... On utilise beaucoup la Chambre de commerce comme mentorat un peu là, pour nous aider. Même Alliance Développement Côte-de-Beaupré, Alliance des gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré nous aide aussi à ce niveau-là par des conseils, de la documentation des fois qu'eux vont avoir préparé. Du fait qu'on est encore, je vous le répète à toutes les fois qu'on jase, on a hâte d'avoir un autre discours, mais ça va venir. On est encore 100% bénévole autour de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Fait qu'en allant chercher ces aides-là, bien, on allège un peu là, la Chambre de commerce. Présentement, là, le dernier gros dossier qui nous reste à travailler. On a deux membres là, qui en travaillent un petit peu plus ardument, mais avec un petit comité autour d'eux autres, Patrick Plante puis Christian Hébert. Ils travaillent sur les derniers pans un peu de notre charte un peu là, des règlements, statuts et règlements, qui va venir encadrer les façons est-ce que les membres et les membres aussi du CA vont pouvoir faire des subventions, des aides, à niveau pour ne pas avoir de conflits d'intérêts qui viennent de s'installer au niveau surtout des membres des CA, je vous dirais, mais aussi des membres qui voudraient s'impliquer. Fait qu'ils sont en train de peaufiner ça. On espère pouvoir amener ça à l'Assemblée générale du mois de février, nous pouvoir l'entériner au mois de décembre, qui permettrait, parce que présentement, on demande à nos membres du CA de laver plus blanc que blanc. Ce qui veut dire que quand tu es membre du CA, tu ne peux pas organiser quelque chose
à ton commerce. Tu ne peux pas impliquer non plus ton commerce pour en retirer un certain bénéfice parce qu'on n'a rien encadré puis on veut se donner toutes les critères puis les balises pour être sûr que dans le futur, ça déraille pas. Fait que, on est à veille de pouvoir être capable de pouvoir le faire parce qu'on veut tous pouvoir aider, être des bons soins corporatifs puis pouvoir donner à la Chambre de commerce de l'île. Mais pour l'instant, on donnait un petit peu d'attente. Puis ça, je remercie beaucoup mon CA là-dessus, d'avoir la patience et la rigueur à ce niveau-là. Ça va me donner une chambre de commerce qui va être plus blanche que blanche. On est devant l'espace Félix Leclerc. C'est Oui. pas anodin parce que je pense que tu voulais prendre le temps de remercier quelqu'un de bien important ici qui a dû quitter votre CA. Donc, je te laisse lui souhaiter et le remercier, entre autres. Oui, bien, un gros merci à Marie-Ève Lajoie qui nous a aidés dans les 2 dernières années en tant que secrétaire, mais je dirais un peu de tout, pas juste secrétaire aussi. Depuis le début un peu de la relance de la Chambre de commerce, elle est partie pour des défis professionnels. Elle continue quand même de nous aider, même un peu à l'externe, là, parce qu'elle s'achetait des grosses chaussures. Puis on la remercie grandement à ce niveau-là. C'est pour ça que je trouvais ça un petit clin d'œil faire ça en avant de l'espace Félix Leclerc. Mais je remercie aussi ceux qui nous ont quittés dans les dernières années aussi, là, au niveau de la Chambre de commerce. Mais merci tout spécial à Marie-Ève là-dessus. Et ça me permet justement de faire le lien avec la Chambre de commerce, avec l'espace Félix Leclerc, en vous invitant là, à tous les citoyens, même hors Île d'Orléans, de venir au marché de Noël à la fin du mois de dernière fin de semaine du mois de novembre pour venir encourager là, les commerçants de l'Île d'Orléans et les artisans. Et on se rappellera pendant les vœux là, de Noël qui arrivent très, très rapidement. Et j'invite aussi ceux qui sont en train de réfléchir aux cadeaux de Noël qui s'en viennent, d'acheter local, d'acheter Île d'Orléans, de prendre le temps d'aller voir les artisans, même si la boutique est fermée, souvent via soit les réseaux sociaux ou Internet, il y a moyen des fois de commander là, à l'extérieur, là, même si la boutique est fermée. Fait que prenez le temps d'acheter Île d'Orléans. Marc-André, on va te souhaiter une belle rencontre le 28 novembre. Oui. Un grand merci à toi d'avoir pris un moment de venir ici pour parler justement de la Chambre de commerce. Bien, c'est moi qui vous remercie de vous avoir déplacé. Bonjour.